Bon. Tout commence dans une salle de classe, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors la probabilité qu'il se produise n fois de suite est P exposant. Jusqu'à ce que... Rappelons que la... Ah d'accord. Kathleen Ogden était beaucoup de choses, mais pas particulièrement explosive. Elle était trop bonne. J'avais même réservé un motel qui avait 2 étoiles. Elle était tellement ouverte d'esprit. Ah bah là, elle est ouverte tout court, hein, Brian. Ça va être un peu plus dur de forniquer avec, c'est sûr, mais bon. C'est pas juste, c'était qu'une enfant. C'était pas juste, c'était qu'une enfant. Attendez, est-ce qu'elle va vraiment répéter toutes les phrases du film comme ça, ou... Ah, c'est vraiment dégueulasse. Et c'était vraiment dégueulasse. Oui, apparemment, c'est ce qu'elle va faire, oui. Est-ce que Kathleen a dit quelque chose de suspect? Sur son envie d'exploser? Non, sur sa petite culotte, hein. Est-ce qu'elle aimait bien les porter plusieurs jours d'affilée, les renifler le soir, hein? Oui, évidemment, sur son envie d'exploser. Elle faisait que ça. Non, je plaisante. Vous l'aurez compris, on est sur une fille qui aime la grosse déconnade, hein. Ensuite, ils ont pris tous nos vêtements et on a pris une douche. Oh, je pourrais les récupérer? Vous voulez les récupérer? Et qui est complètement tarée. Un peu plus tard dans la journée, Mara, la fille complètement tarée du ciboulot, reçoit un SMS d'un mec qui a craqué sur elle depuis des années. Vu que tout le monde s'est un petit peu mis à exploser de partout, il se dit bon, vaut mieux peut-être pas trop que j'attende à déclarer ma flamme. Le lendemain, elle le croise aux toilettes. Salut Mara. Salut Tess. Salut Dylan. Et après avoir ingéré une substance illicite, il l'accompagne pour aller vomir. Oh, dans ce cas... Oh, c'est pas du tout mon genre. D'habitude, je supporte bien les drogues. Ah bah c'est bizarre ça, je suis pas du tout étonné, tiens. Vous voulez bien me rouler une pelle? D'accord. J'ai vu le père de Kathleen retirer de sa voiture un petit personnage autocollant. Je me suis toujours demandé ce que devenait leur autocollant quand les gens mouraient. Attends, mais qui a écrit les dialogues sans déconner? Eh ouais, on vit vraiment une époque étrange. Est-ce que t'as vu Kathleen quand elle a... Fait boum? Non. Et toi? J'ai juste entendu. C'est bizarre d'avoir été présent et d'avoir raté ça. Tu sais, moi aussi je suis furieuse d'avoir raté le spectacle. T'inquiète pas, j'ai tout enregistré sur mon iPhone. On va se mater ça au ralenti, tu vas voir. Ça, c'est le moment où son œil explose sur mon nombril, regarde. Oh, la vache. Ouais, non, c'est vrai, ça devait être intéressant. Intéressant. Eh, recule juste un petit peu par contre, parce que ça fouette là. Hein. On a plein de cours en commun. T'es fou de cinéma? Très mignon. Suite à ça, les 2 tourtereaux se rendent à un match de foot. Tiens, photo de bite. Pendant le match, Dylan décide alors de lui expliquer comment est-ce qu'il a craqué sur elle pendant toutes ces années. Le jour de la rentrée, quelques semaines plus tard, je t'ai vu au Moonlight Kanji. Et une autre fois, le lendemain des présidentielles. C'est cliché, mais t'as écrit un poème au printemps dernier qui m'a fait penser que tu me comprenais. Tu m'écoutes là ou pas? Oh, ouais, pardon, non. Sérieux, c'était merveilleux. Surtout, crois pas que je t'écoutais pas, c'est juste que... C'est drôle, on dirait que ce qui t'intéresse, c'est surtout de prendre des photos du match. Non. C'est trop drôle. On dirait vraiment que t'en as rien à foutre de moi. C'est vraiment trop drôle. J'attends le moment où ces 3 joueurs vont montrer leur bite. Il y a un autre moment qui te concerne, celui où j'ai su que tu me plaisais. C'est vrai, je te plais? On était genre sur des gradins, je commençais à me les geler, et tu m'as regardé dans les yeux et tu as dit « Mara, quand est-ce qu'on baise ?» Mara... Excuse-moi, j'ai pas bien entendu ce que t'as dit, si jamais tu pouvais juste répéter. Hein. Quand est-ce qu'on... Spoiler les gars, ce genre de situation n'arrivera jamais dans la vraie vie. Hein. Un peu plus tard, pendant le match, un des joueurs de football explose. Quelques jours plus tard, les 2 tourtereaux se retrouvent à une fête et commencent un petit peu à flirter. J'écris un bouquin, son titre c'est « Émotion ». Ah c'est super, je savais pas que t'écrivais, ça parle de quoi? L'histoire d'un type qui ressent toutes les émotions des gens rien qu'en les touchant, et ça les tue. Super, génial, bon. Eh ben, je vais y aller moi, hein. On se revoit plus tard, jamais. Dis-moi quelque chose, rien que pour moi. Ok, bah... Après la mort de mon père, je suis allé dans une vieille grange avec un lecteur de cassettes. Et je me suis tapé toutes les chèvres qui dormaient là, les unes après les autres. Bam bam bam. Il y en avait 53. 53 putain.
On va de surprise en surprise. Oui, bon bah ça va, je me sentais seul, d'accord? Ne me juge pas. Juste après ce moment érotique au possible, hein, les deux se bécotent enfin. J'ai vraiment trop envie de t'embrasser. Et là, boum! Un autre étudiant explose. Mara et sa meilleure amie sont alors convoqués le lendemain par un inspecteur de police. Alors, vous faites exploser les copains? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui tue tout le monde? En fait, on a éliminé cette hypothèse. À moins d'imaginer un savant fou ou un sorcier qui rôde. Vu que les copains explosent vraiment, ça reste quand même une possibilité, non? Encore faut-il croire aux sorciers. Et sinon, vous avez une petite idée de ce qui se passe ou pas? Pour le moment... non. Ouais, trop bien. Parfait. Suite à cet interrogatoire, l'inspectrice soupçonne que ces phénomènes d'explosion pourraient être liés à la drogue. De la drogue? Elle charge alors Mara d'approcher le plus gros fournisseur du coin et de lui ramener tout son stock. Mara part donc retrouver les jumeaux qui sont les plus gros fournisseurs de la ville. Elle croit que c'est la drogue qui nous fait exploser. Les jumeaux l'embarquent alors en voiture pour aller récupérer leur stock. Alors comment t'as tenu le coup pendant tout ce bordel? Je me suis accrochée. Quand tout à coup, boum, le mec explose. Bon, mais vraiment? Puis la fille. Et enfin Mara. Ah ouais non, elle explose pas. Là, Dylan, hein, on sait pas trop ce qu'il foutait là d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Retrouve la voiture dans le fossé. Retrouve Mara. Mara! Ça va, comment tu te sens? Et tout ce petit monde se fait enlever par des mecs en combinaison hazmat. Enlevez vos sales pattes de moi, connard! Enlevez vos sales pattes tout de suite, j'ai dit! Lâchez-moi! Ils se retrouvent ensuite dans un centre créé par le gouvernement où tous les élèves de la classe ont été placés en quarantaine. On est là pour vous aider. J'ai pas besoin de votre aide. E.T. Elliot. E.T. Elliot. E.T. Tous les élèves sont alors soumis à un traitement expérimental pendant plusieurs semaines. Puis notre cher gouvernement nous a mis en quarantaine sous des tentes. Il voulait sortir une pilule qui garderait le sang à l'intérieur du corps. C'était énorme. Après 2 mois passés là-dedans, le problème semble résolu et tous les élèves sont rapatriés chez eux. La liste de ce que j'ai mangé et bu ces 2 derniers mois, les endroits où je suis allé, et la liste de mes partenaires sexuels. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai juste répondu, ta mère. Génial. Cette fille est incroyable. Incroyable. Je préfère t'embrasser. Plus tard, je veux dire... Il n'y a pas de... Plus tard. C'est profond ce que je viens de dire. C'est ce que disait ta mère. Ah tiens, j'ai un cadeau pour toi. Non. J'ai pas eu le temps de t'en faire un. C'est quoi? C'est... mon corps dans une position sexuelle. Je peux te dire quelque chose? Ouais. Dylan, une petite blague peut-être, hein, pour ruiner ce beau moment? Je suis trop content de pas avoir explosé trop vite. Puisque personne n'a explosé depuis plusieurs semaines, les élèves sont invités à reprendre les cours. On reprend les cours? À condition de suivre leur traitement. Caitlin n'était pas la première personne que je voyais exploser. Quand j'étais soldat, j'ai vu un de mes copains, Mark Jensen, sauter sur une mine. Ouais, c'était pas beau à voir les enfants. Et sinon, qui s'en bat les couilles ici? Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Le médecin en chef décide donc de faire une intervention dans la classe. Qu'est-ce que le bouton de survie? Ce n'est malheureusement pas un remède. C'est un traitement. Afin de leur montrer l'efficacité de la chose. Je vous donne un exemple. Parfois, on tape sur le clavier de son ordinateur. Et sans prévenir, il s'éteint. Planté. Quand ça nous arrive, c'est pas de chance. Et ben là, c'est pareil. Hein. Peut-être qu'en appuyant sur le bouton, ça va vous sauver la vie. Ou peut-être que vous allez exploser. On sait pas. On sait pas. D'accord, mais donc en fait, c'est complètement non scientifique et pas du tout efficace votre truc là. Pas du tout, monsieur. Ça fonctionne, hein. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Faut juste un cobaye. Qui est volontaire? Moi.
Steve, viens au tableau. Super, Steve, viens au tableau. Steve, vous allez mettre une main sur la tête. C'est tout? Frottez-vous le ventre. Ouais, ensuite? Tenez-vous sur une jambe. Et maintenant, sautez sur place. C'est quoi ces conneries? Sauter sur une jambe ne marche pas. Voilà, merci Steve. Qui est volontaire? Tirez-vous! Je suis bien content que tu sois encore là. Bon, là autant vous dire que Mara, qui était déjà pas le symbole de la sobriété, elle va totalement sombrer dans l'alcool. Et maintenant, dégustez mon nouveau cocktail que j'ai appelé « Tous mes amis et mon amoureux sont morts ». Après plusieurs mois à s'enchaîner des tequilas, elle décide d'oublier un petit peu tout ça et de partir à la fac. Oh, et puis merde! Le monde est un gros tas de merde plein de cruauté. Et là... où rien n'a de sens et où la... BOUM! Non, je déconne. Ça se finit comme ça. Ouais, vraiment. Et voilà les gars, c'est déjà la fin du film. Bah oui, c'est déjà fini. Vous connaissez la chanson, hein. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, défoncez-moi ce pouce bleu, hein. Mettez-lui une putain de... Vous pouvez également partager la vidéo en un clic, j'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo. Ça vous prend 1 seconde et ça nous aide beaucoup. Évidemment, comme on fait pas des vidéos tous les 4 matins, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.